Alors effectivement, on célèbre 120 ans de la loi de 1905, du 9 décembre 1905, concernant la séparation des églises et de l'État. Mais finalement, on ne sait pas bien d'où elle vient, cette loi. Et elle vient de plus loin, de beaucoup plus loin. Ce n'est pas à partir de 1905 que nous sommes dans un régime de laïcité. La laïcité commence avant la loi de 1905, mais 1905, finalement, fixe le cadre général pour l'État devenu lui-même laïque, mais dès les années 1880, nous avons une laïcisation d'un certain nombre de champs, notamment la laïcisation du secteur de la santé, mais aussi et surtout la laïcisation de l'école, de l'enseignement. Effectivement, on a les lois Ferry en 1880-82, 1886, loi Goblet avec un enseignement laïque, une instruction obligatoire. Et là, enfin, on peut diffuser, délivrer des savoirs qui sont objectifs, qui ne sont pas rattachés à une quelconque croyance. Ce sont les hussards et les hussardes noirs de la République qui vont permettre la construction de la citoyenneté pour toutes et tous, pour tous les enfants de notre pays. Et puis, on pourrait me remonter à beaucoup plus loin. La laïcité n'est pas non plus née de rien, elle est née d'une histoire singulière. Il y a d'autres laïcités dans le monde, il y a d'autres histoires singulières, il y a des laïcités plus ou moins proches de la nôtre, où nous-mêmes avons une laïcité plus ou moins proche d'autres laïcités. Et nous, ça a été un long processus et c'est une idée moderne. Alors bien sûr, il y a, une réflexion autour de la distinction des pouvoirs, pouvoir temporel, pouvoir spirituel, pouvoir civil et pouvoir religieux, qui remonte à très loin, très, très loin, même à l'Antiquité, et tous les grands courants de pensée dans le monde ont eu une réflexion sur cette distinction des pouvoirs. Mais pour arriver à une pleine laïcité, il faut une vraie séparation des pouvoirs et celle-ci est arrivée beaucoup plus tardivement. On a eu, en France des conflits religieux très violents au XVIe siècle, ce qu'on a appelé les guerres de religion, à partir du moment où s'est développée la réforme protestante qui a remis en cause les dogmes de l'Église catholique, mais aussi, un pouvoir monarchique qui était de droit divin, qui était intimement lié à l'Église catholique, qui justifiait, de ce pouvoir, qui légitimait son pouvoir par Dieu, par la religion, puisque le christianisme catholique était lui-même sous l'autorité du pape, donc il y avait un lien très étroit entre le pape et le roi, même si le roi de France a cherché à avoir autorité assez tôt sur son Église dans son royaume, il a toujours dû avoir affaire au pape de Rome, même si un temps le pape a pu être à Avignon, non loin donc du royaume. Avec la Réforme, on a une remise en cause des dogmes de l'Église, et puis on a aussi une remise en cause finalement de un roi, une foi, une loi, cet ordre classique imposé. Et aussi, on a une remise en cause de ce pouvoir qui s'appuie sur un ordre collectif important. On a enfin, si vous voulez, la naissance de l'autonomisation individuelle et de certaines réflexions individuelles, avec notamment un accès au texte biblique, en l'occurrence, qui est direct, puisque la Bible, suite à la réforme protestante, va être traduite en langue maternelle. L'alphabétisation va monter à l'époque de l'imprimerie qui est juste avant inventée. Et effectivement, on n'a plus d'intermédiaire obligatoire entre ce texte et les individus, puisque auparavant, seuls les clercs avaient accès finalement à ce texte et en faisaient diffusion à leur manière aux fidèles. Tout cela change donc la donne à la fois pour l'Église mais aussi pour la royauté. Opposition forte contre ce protestantisme qui se développe vite dans le nord de l'Europe et en France aussi, et puis donc guerre de religion. Mais du coup, du fait de ces conflits en Europe et en particulier en France, des penseurs s'élèvent et se disent évidemment qu'il va falloir trouver un système désormais où on puisse avancer ensemble, même si on pense différemment. On est des sujets soumis à l'autorité d'un roi, mais on peut croire finalement différemment de ce roi. C'est la pluralité. Et donc, il faut penser un système qui permette la paix civile et réponde à ces nouvelles aspirations à des libertés individuelles. Et c'est ce qui va devenir beaucoup plus tard la laïcité, mais ça part d'abord de réflexions de penseurs comme Pierre Bayle, un philosophe protestant qui est exilé, ou comme Baruch Spinoza aux Pays-Bas, ou John Locke en Angleterre, ou aussi Roger Williams dans les futurs États-Unis d'Amérique. Et puis tout cela va largement être diffusé grâce aux Lumières, avec Voltaire qui s'élève contre le fanatisme religieux, Rousseau, Diderot et Condorcet qui est très en avance déjà sur son temps. Et puis ensuite, nous avons en lien justement à la fois entre cette aspiration à des libertés individuelles nouvelles, mais aussi une crise profonde économique et sociale que traverse le pays,
Nous avons donc un événement majeur qui éclate, c'est la Révolution française. Révolution française, 1789, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, avec un de ses rédacteurs principaux, Rabot Saint-Étienne, ancien pasteur devenu député révolutionnaire, et qui édicte plusieurs articles, en particulier l'article 10, qui rappelle que nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que l'on ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Ce principe-là, il est toujours valable aujourd'hui et c'est un des fondements de notre laïcité. En 1795, un autre protestant devenu député révolutionnaire, François-Antoine de Boissy d'Anglas, va acter de la première séparation avec la loi de 1795, décret de François-Antoine de Boissy d'Anglas, première séparation des cultes et de l'État. Cette séparation ne dure pas longtemps puisque Napoléon Bonaparte veut asseoir son pouvoir en revenant sur le contrôle du culte, toujours avec cette nécessité de pouvoir d'être lié au culte pour avoir aussi une légitimité lorsque nécessaire, mais sinon aussi, en l'occurrence là, pour le contrôler et pour éviter que des idées opposées circulent à travers le culte. Donc Napoléon Bonaparte fait un concordat, des articles organiques pour organiser certains cultes qui seront reconnus, à savoir institutionnalisés et subventionnés, financés par l'État. Au 19e siècle, il y a des avancées et des reculs de ce qui va devenir la laïcité. En 1850, Victor Hugo s'élève fortement contre la loi Fallou qui donne trop de poids, une fois de plus, une fois encore, à l'Église dans l'enseignement, lorsqu'il dit l'Église chez elle, l'État chez lui. Et puis il faut attendre finalement le retour des Républicains suite à la chute de Napoléon III pour avoir enfin une laïcisation. Alors il y a eu aussi la parenthèse bien sûr de la Commune de Paris en 1871, où on a eu finalement une mise en œuvre de la laïcité. Et puis, donc, il y a la République qui revient, les républicains qui reviennent après l'échec de la restauration monarchique et des lois laïques qui s'instaurent, en particulier les lois, donc, je le disais, Ferry et Goblet, 1880, 82 et 86, qui instaurent donc l'école publique laïque, l'instruction obligatoire pour toutes et tous. Ensuite, à la fin de ce siècle, 19e siècle, il y a quand même un grand conflit qui se fait jour. C'est le conflit des deux France, entre une France qui se dit fille aînée de l'Église, très conservatrice, très catholique conservatrice, et puis une France qui se dit fille aînée des Lumières, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nous avons à ce moment-là Émile Combes, qui est un anticlérical résolu et qui va plutôt renforcer cette opposition en expulsant les congrégations, en opposant une opposition institutionnelle très forte à l'encontre de la religion, en particulier de l'Église catholique, ce qui réaffirme l'opposition conservatrice catholique. Et puis à ce moment-là, il y a aussi l'affaire Dreyfus qui fracture le pays avec un antisémitisme et un antiprotestantisme et aussi un antimaçonnisme très fort au sein de la population. Aristide Briand, finalement, rapporteur de la loi de 1905, va réussir à proposer un texte qui va au départ satisfaire personne et puis finalement satisfaire tout le monde, puisqu'en effet tout le monde y trouvera un avantage. À la fois à ceux qui étaient profondément anti-religieux et qui voulaient contrôler le culte ou l'expulser complètement de la sphère publique, et à la fois ceux qui voulaient renforcer, raffermir les liens avec les cultes, et en particulier l'Église catholique, et renforcer son pouvoir sur l'ordre social et politique. Pourquoi? Parce qu'Aristide Briand va poser un équilibre que personne ne peut vraiment contester. Il va dire on va garantir, assurer la liberté de conscience et garantir la liberté de culte, de croire, de ne pas croire, mais dès lors qu'il n'y a aucun trouble au cadre collectif, aucun trouble à ce qu'on appelle l'ordre public, dès lors qu'on n'impose rien à autrui. Cet équilibre, il est toujours celui sur lequel se fonde notre laïcité. Il est extrêmement précieux, il est brillant puisqu'effectivement, il est adapté, quelle que soit l'évolution du paysage sociétal, religieux notamment, de notre pays. Alors beaucoup aujourd'hui se demandent si cette loi de 1905, qui a donc plus de 120 ans, est toujours adaptée. Bien sûr qu'elle l'est, j'en ai dit un mot rapidement. Il y a des textes très anciens qui sont toujours adaptés. La Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, personne a priori n'aurait envie ou idée de la démanteler encore, malheureusement, dans le paysage politique. Certains, en effet, veulent remettre en cause nos fondamentaux constitutionnels et nos fondamentaux de notre République, de notre cadre démocratique, mais pour le plus grand nombre, dans l'opinion, on sait combien il est important de rester fidèle à ces textes, bien qu'ils soient très anciens, évidemment. Pourquoi? Parce que ce sont des textes qui posent des principes universels et qui posent la garantie d'un cadre démocratique et de liberté garantie, justement.
La laïcité avec la loi du 9 décembre 1905, c'est cela, ça pose une séparation très nette entre toute l'administration publique et la religion, les cultes en général, quels que soient les cultes. Cette loi concernait déjà tous les cultes et pas seulement l'Église catholique, à l'inverse de ce qu'on entend parfois. Elle concernait cette séparation entre toutes les religions et ainsi assurer le fait qu'aucune religion ne pouvait évidemment dicter la loi, ne pouvait être liée institutionnellement à l'État avec une influence trop forte sur la vie publique, la vie politique et sur la vie sociale des citoyens, que seule la souveraineté populaire, seuls les représentants élus par la population peuvent édicter la loi selon l'opinion de la population, selon les souhaits de la population. Et inversement, elle rappelle que le pouvoir politique ne peut pas instrumentaliser les religions qui relèvent des individus. Donc ce principe n'a pas à évoluer, il est évidemment adapté. À l'époque, donc, tous les cultes étaient déjà concernés, et d'ailleurs, rappelons-le, mais l'islam était déjà présent dans ce qui était l'empire colonial. Cette religion était même majoritaire dans beaucoup des parties de l'empire colonial, et notamment, bien sûr, dans les départements algériens. Et c'est oublié, mais l'article 47 de la loi de 1905 prévoyait l'application de cette loi dans l'empire colonial et dans les départements algériens. Simplement, en réalité, alors même que cette loi, son application, était demandée par les représentants du culte musulman en Algérie, par les oulémas, par des personnalités, comme ensuite le petit-fils de l'émir Abdelkader, comme était demandée par la population en général, eh bien finalement, c'est l'État français qui va refuser, dans les faits, d'appliquer cette loi, et donc il va passer par des décrets pour rendre l'application tellement spécifique qu'elle ne s'appliquera pas. Et en l'occurrence, les musulmans d'Algérie n'obtiendront jamais la pleine citoyenneté, on le sait, ils seront sous-considérés et ils n'auront pas droit à cette laïcité et à cette séparation des cultes et de l'État qu'ils demandaient pourtant. Ça, c'est quelque chose qui est oublié et dont on a encore peut-être des conséquences. Il faut donc rappeler que le cadre et l'équilibre posé par cette loi de 1905 est toujours pleinement adapté, à savoir cette garantie des libertés individuelles dès lors qu'on respecte le cadre collectif. Il n'y a pas lieu de modifier cet équilibre, il n'y a pas lieu de le briser. Malheureusement, force est de constater qu'aujourd'hui, beaucoup, sans l'assumer toujours, loin de là, souhaitent le briser et déposent des propositions de loi au Sénat, à l'Assemblée, qui visent à briser cet équilibre pour notamment toujours étendre plus loin le principe de neutralité pour passer d'une neutralité de l'administration publique, qui s'explique par la séparation d'avec les cultes et les religions et qui s'explique par la nécessité d'avoir une entité de service public qui soit parfaitement neutre et impartiale, qui traite tout le monde à égalité de traitement, quelles que soient les croyances ou convictions de tous les citoyens. Cette neutralité est donc importante pour cela et ne peut donc être que celle de l'administration publique, alors que donc certains cherchent à étendre cette neutralité aux individus, à neutraliser la société civile, alors même que la laïcité, bien sûr, garantit la liberté des citoyennes et des citoyens. Et quand l'administration est neutre, c'est justement pour traiter tout le monde à égalité et pour permettre à tout le monde de vivre ses convictions, ses croyances comme il l'entend, dès lors qu'il ne les impose pas à autrui et qu'il ne trouble pas l'ordre public. La laïcité fait que, en France, on peut vivre sa foi si on en a une, on peut la promouvoir, la pratiquer, mais on peut tout autant contester, critiquer, moquer, caricaturer une croyance, une idée. Ce qui ne peut pas être fait, c'est insulter, c'est appeler à la haine, violenter des personnes à raison de leur religion ou de leur non-religion. Mais en revanche, on peut critiquer et contester toute idée dont fait partie la croyance. Tout cela est déjà prévu dans la loi de 1905. Il y a même l'article 31 qui rappelait et qui rappelle toujours que l'on doit et que l'on peut poursuivre et sanctionner toute personne qui impose à autrui une pratique cultuelle, religieuse, ou, dans le sens inverse, toute personne qui empêche autrui d'avoir une pratique religieuse librement choisie de son choix. Tout est déjà posé, il s'agit maintenant de l'appliquer et correctement, ce qui n'est que très rarement le cas malheureusement dans le pays. Alors du coup, qu'est-ce que c'est vraiment la laïcité? En quelques mots. Pour définir très simplement la laïcité, on pourrait dire que c'est un État qui est séparé des cultes et qui du coup est aconfessionnel et neutre, tout à fait impartial, qui va donc
assurer la liberté de conscience et garantir la liberté de toutes et tous à exprimer des convictions ou des croyances, qui va aussi garantir la légalité de traitement de toutes et tous devant la loi commune, donc un service public qui est le même pour toutes et tous, et qui va enfin concourir à une fraternité en faisant en sorte, là encore, de garantir le respect mutuel et bien sûr en assurant, en développant une citoyenneté commune. Donc en fait, la laïcité, ce n'est pas une valeur qu'on apprécierait subjectivement, mais c'est un principe qui emporte des valeurs. C'est un principe qui va permettre de décliner les valeurs de la devise républicaine en actes, en faisant en sorte donc de garantir la liberté de croire ou de ne pas croire, de garantir l'égalité de toutes et tous devant la loi commune et le service public, et donc de concourir à cette fraternité républicaine. Alors évidemment, ce débat public sur la laïcité, il est miné par une multitude d'idées fausses qui sont très largement répandues, qui sont souvent affirmées sur un ton très péremptoire. Donc beaucoup de personnes qui entendent et qui voient des vidéos, qui entendent une émission ou lors d'une réunion publique des propos de cette nature vont penser que c'est exact, surtout qu'elles émanent souvent de personnalités de premier plan, de responsables politiques, de hauts fonctionnaires, de journalistes ou chroniqueurs connus. Et pourtant, ces affirmations sont souvent donc des idées tout à fait fausses sur la laïcité. Donc faisons un peu le point. Par exemple, très régulièrement, on entend une dualité entre sphère publique, sphère privée, espace public, espace privé, en affirmant que dans l'espace public, on est tous neutres et dans l'espace privé, on a plus de liberté. Tout cela est tout à fait faux. En fait, la sphère publique et la sphère privée renvoient simplement, pour la première, à l'autorité publique, l'autorité de l'administration du pouvoir politique, et à l'autonomie, pour l'autre sphère, à l'autonomie individuelle. Mais en aucune manière, cela signifie que dans un espace public, il y a une totale neutralité, dans un espace privé, la liberté. En réalité, il y a plus d'espace encore, et dans l'espace public au sens de l'agora, sur la voirie publique, dans la rue, dans les parcs, à la plage, etc., c'est la liberté qui prime, évidemment. Les citoyens peuvent s'habiller comme ils l'entendent, porter les signes qu'ils souhaitent, exprimer des convictions ou des croyances. D'ailleurs, il y a des manifestations politiques, syndicales, philosophiques. Il peut y avoir des manifestations religieuses dans la rue. Cela est simplement encadré par les pouvoirs de police du maire ou du préfet. Vous pouvez porter ce que vous voulez dès lors qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public, dès lors qu'il n'y a pas de dissimulation du visage, mais ça relève de la loi de 2010 qui n'est pas une loi de laïcité, mais une loi de sécurité publique et d'interaction sociale, dès lors qu'il n'y a pas d'exhibition dans l'autre sens, mais pareillement, ça n'a rien à voir avec la laïcité. Donc, il faut bien comprendre que dans l'espace public, et l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'on a évoqué le rappelle bien, chacun est libre dès lors qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public, et donc on n'est pas soumis à la neutralité. Seuls les agents publics, comme les policiers ou autres, dans l'espace public, eux sont soumis bien sûr à la neutralité dans le cadre de leur fonction, parce qu'ils ne se représentent pas eux-mêmes, mais bien l'administration publique. L'espace privé, chez vous, dans un domicile privé, évidemment, là, vous faites ce que vous voulez, surtout quand c'est l'espace privé personnel, évidemment. La seule limite, c'est la loi commune. Vous ne pouvez pas causer de troubles du voisinage, vous ne pouvez pas commettre de violence. Mais sinon, la liberté est très large. Ensuite, vous avez l'espace privé social, c'est-à-dire l'espace du travail, dans une entreprise privée, dans une association privée qui n'exerce pas de service public. Dans cet espace privé social, la liberté est le principe. Il peut néanmoins y avoir des restrictions, mais encore faut-il qu'elles soient justifiées de manière proportionnée, et objective. On ne peut pas interdire, par exemple, des signes religieux simplement parce que ça déplaît à l'employeur, par exemple, ce serait sinon ou au client, ce serait sinon une discrimination. Puis après donc, vous avez, l'espace administratif public, c'est-à-dire l'espace, de l'État, des collectivités locales, des services publics. Les usagers de ces espaces sont libres. Quand vous allez faire des papiers dans une mairie, une préfecture évidemment, vous pouvez porter des signes religieux par exemple. Simplement, vous ne pouvez pas, perturber le bon fonctionnement du service public par une forme de prosélytisme. Mais sinon, vous portez ce que vous voulez, bien sûr. Ce sont les agents publics, là encore, ce sont ceux qui exercent le service public, qui, parce qu'ils ne se représentent pas eux, mais bien le service public, l'administration publique dans sa globalité, qui se doit d'être neutre, impartial vis-à-vis de toutes et tous,
qui sont, eux seulement, soumis à la neutralité. Alors il y a d'autres idées fausses, dans cette, idée que la neutralité irait bien au-delà de l'administration, ce qui n'est pas le cas et au-delà du service public. C'est, par exemple, la neutralité des parents accompagnateurs de sorties scolaires. Les parents accompagnateurs de sorties scolaires n'exercent pas un service public et donc ne représentent pas l'administration publique. Lorsqu'ils donnent de leur temps bénévolement, c'est pour une aide ponctuelle de logistique. C'est finalement pour aider à faire traverser les enfants dans la rue ou à les faire monter dans un bus, les encadrer en termes de sécurité, mais ce n'est pas pour leur délivrer le service public de l'enseignement. Évidemment que ce ne sont pas les parents qui pourront commenter un tableau ou une statue dans un musée qui serait visité lors de cette sortie scolaire. Cela relève de la mission de service public de l'éducation et des enseignants et seulement du corps enseignant. Ainsi, ces parents accompagnateurs peuvent porter des signes religieux, par exemple, et bien sûr assurer une sortie scolaire. Simplement, ils ne pourront pas faire de prosélytisme, c'est-à-dire ils ne pourront pas avoir un comportement qui vise à susciter l'adhésion d'autrui, des enfants ou d'autres parents ou des professeurs, à leurs propres convictions ou croyances. Le port d'un signe religieux n'est pas en lui-même prosélyte, hein, c'est quelque chose de personnel. C'est le comportement qui peut l'être, et c'est là qu'il peut y avoir bien sûr sanction. Mais sinon, en aucune manière, on peut interdire à des parents tout port de signes religieux par principe. Ils peuvent, quand ils sont dans une sortie scolaire, les porter. Les seules fois où les parents pourraient être soumis à la neutralité, c'est simplement, et ça doit être des cas très rares, quand ils exercent eux-mêmes la mission de service public de l'enseignement dans la classe, lorsqu'ils remplacent la fonction de l'enseignant, lorsque vraiment leur fonction devient assimilable à celle de l'enseignant. Ce n'est donc pas une aide ponctuelle dans le cadre d'une activité qui est encadrée et décidée et délivrée par l'enseignant. Ce serait vraiment lorsque le parent lui-même exerce directement cette activité pédagogique. Donc c'est des cas extrêmement rares et restreints. Des parents peuvent par exemple venir témoigner d'un engagement associatif avec un signe religieux dans une classe. Ils ne seront pas soumis à cette neutralité. Vous avez des personnalités qui interviennent, des personnalités qui peuvent être issues d'associations à caractère propre religieux, comme le Secours catholique par exemple. C'est pas pour autant qu'ils sont soumis à la neutralité, ou comme Latifa Benziaten, dont le fils a été tué par un terroriste, Mohamed Merah, et qui vient témoigner souvent dans les collèges contre le fondamentalisme religieux et qui porte elle-même un voile. Elle en a le droit. Donc faisons attention à ne pas tout confondre et à ne pas étendre la neutralité du service public à de simples citoyens, à des individus, et à finalement tous ceux qui, grâce à la laïcité, disposent d'une grande liberté. Alors après, il y a des questions qui se posent sur, les droits et les obligations de chacun. Est-ce que, lorsqu'on est formateur, on est soumis par exemple au principe de neutralité? Lorsqu'on est formateur dans une association, a priori, on n'est pas soumis au principe de neutralité dès lors que l'association est privée, et ne représente pas l'administration. On peut conduire des formations, et les délivrer sans être soumis soi-même au principe de neutralité, même si bien entendu on doit toujours avoir une posture impartiale et objective dans le cadre d'une formation. Mais il faut quand même noter que parfois on exerce des formations qui nous sont déléguées par des administrations publiques, par des autorités publiques. Lorsqu'effectivement on conduit des formations soit qui sont inscrites dans le cadre de la loi en tant que service public de formation, comme au niveau régional, eh bien alors là, on est en délégation de service public, on représente l'administration publique et donc là, le formateur doit s'astreindre au principe de neutralité. Donc il faut toujours comprendre qu'il s'agira de la mission qui définira ou pas le principe de neutralité. Si on est en mission de service public, on est soumis à la neutralité, quelle que soit la mission de service public. Si on ne représente pas l'administration publique, qu'on exerce simplement une mission d'intérêt général, par exemple, alors on n'est pas soumis au principe de neutralité. Là, c'est le droit du travail qui l'emporte, avec la liberté qui est le principe de base, même s'il peut y avoir des restrictions, comme je le disais, qui doivent alors être justifiées objectivement. Il y a aussi la question des personnes que l'on accueille, que l'on accompagne, que l'on forme, dans des colos aussi, ce genre de choses. Quel est le droit de ces jeunes ou moins jeunes que l'on accueille dans un cadre collectif quant à la pratique religieuse? Eh bien, il peut y avoir effectivement des autorisations de pratiques religieuses puisque dans un cadre de laïcité, on doit garantir, la liberté de conscience et la liberté de pratiquer son culte, mais cela ne doit jamais troubler, perturber le fonctionnement collectif. Ainsi, il peut y avoir des demandes spécifiques liées à la religion, uniquement si ça ne trouble pas le bon fonctionnement de la structure. Vous pouvez avoir des jeunes qui, lors d'une colonie de vacances,
souhaitent avoir un temps de prière, un temps spirituel, tout cela est bien sûr possible dans leur espace privé. C'est des demandes qui doivent être faites de manière individuelle et non collective pour ne pas perturber le bon fonctionnement de la structure. C'est des demandes lorsqu'on est dans des chambres partagées le plus souvent ou qui doivent faire en sorte de ne pas perturber, bien entendu, la personne qui partage la chambre. Il faut aussi respecter la liberté de conscience d'autrui. Il y a parfois nécessité pardon, de médiation, mais effectivement, on peut répondre positivement à des demandes individuelles de personnes qui souhaitent pouvoir pratiquer, surtout, bien sûr, sur des temps longs où les personnes dorment sur place et où donc ils doivent quand même pouvoir avoir accès à leur culte, s'ils en ont un, pouvoir pratiquer leur religion. Il y a aussi parfois des demandes alimentaires. Là, c'est la même chose. On peut effectivement répondre positivement à des demandes individuelles en termes de nourriture confessionnelle lorsqu'on n'est pas dans un service public, mais dans le cadre associatif, privé. Mais là encore, si ça ne perturbe pas le bon fonctionnement de la structure, si l'approvisionnement est possible, n'est pas rendu complexe, n'est pas plus cher, etc., etc. Et lorsque, par exemple, vous avez des pratiques comme le jeûne du Ramadan, là encore, il peut y avoir possibilité d'accepter, bien sûr, évidemment, que les jeunes puissent jeûner et faire le Ramadan. Simplement, ça ne doit pas perturber le cadre collectif. Donc, il ne faut pas se calquer sur une demande de certains et tout changer toutes les horaires pour tout le monde. Mais en revanche, par exemple, on peut laisser ouvert l'accès à la cuisine pour que ceux qui le souhaitent puissent manger plus tard avec un repas qui serait gardé au frais, par exemple, et le libre accès au frigo. Bref, il y a toujours des possibilités, bien entendu, de répondre à des demandes de cet ordre, de nature cultuelle, dès lors, là encore, qu'il n'y a pas de perturbation du cadre global et collectif. Alors, on pourrait aussi parler de situations d'informateurs qui n'est pas soumis à la neutralité, de stagiaires qui, eux, bien sûr, ne sont pas soumis à la neutralité, personne ne représente l'administration, et donc, à l'occasion d'un stage de formation, eh bien, ils décident ensemble de pratiquer une activité cultuelle comme une prière. Eh bien là, il faut quand même rappeler le rôle des travailleurs sociaux, des encadrants associatifs, des formateurs, en ce qu'ils doivent toujours respecter une juste distance entre eux et les personnes qu'ils accompagnent. Même, quand bien même on ne représenterait pas une administration, on doit respecter cette juste distance entre, par exemple, le stagiaire et le formateur ou la formatrice, et donc en effet, ne pas mélanger les activités. On est là dans le cadre d'une activité de formation qui est délivrée par telle ou telle association et pas dans le cadre d'une activité cultuelle. Il faut savoir séparer les sujets, les questions et évidemment donc éviter toujours ce type de confusion des genres et typiquement qui pourrait conduire à des pratiques culturelles communes à écarter. Alors on a parlé des parents accompagnateurs, des parents qui pourraient intervenir dans l'école. Il faut aussi parler des associations qui interviennent dans l'école, on en a un petit peu parlé. Mais par exemple, les CMA peuvent intervenir dans un collège, un lycée, une école. Eh bien, il faut rappeler que des associations de cette nature, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein, qui interviennent dans des établissements scolaires pour un témoignage sur ce qui se fait dans cette association, ne sont pas, par définition, soumis à la neutralité puisqu'ils ne représentent pas une administration. Ils ne le seraient que si justement ils représentaient une administration qui est la seule à être soumise à la, neutralité, rappelons-le. Il n'y a pas de neutralité pour eux et lorsque une association, va organiser des animations quelconques ou des formations pour des jeunes, y compris dans des espaces, scolaires, mais en dehors du temps scolaire, lors de vacances scolaires, les jeunes accueillis ne sont plus en situation d'être des élèves. Ils ne sont plus sur un temps scolaire, ils ne sont plus, donc élèves du collège, du lycée, de l'école. Donc des lycéens, des lycéennes qui viendraient avec des signes, religieux le pourraient, même ostensibles, puisqu'ils ne sont pas en situation d'élèves. Il faut rappeler que la loi du 15 mars 2004 interdit la manifestation ostensible, donc les signes ostensibles pour les élèves des écoles, collèges et lycées publics, mais lorsqu'ils sont donc en situation d'élèves. Ces mêmes jeunes, lorsqu'ils sont dehors dans la rue, lorsqu'ils ne sont pas en situation d'élève, ou même donc lorsqu'ils sont à nouveau dans un établissement scolaire, mais pas du tout sur le temps scolaire et pas du tout en tant qu'élèves, là, alors, ils ne sont pas soumis à cette loi de 2004 et donc ils peuvent porter des signes religieux. Mais ce qui est important de préciser, c'est qu'en France, on a souvent une obsession sur l'apparence.
Mais l'apparence n'est pas le plus important en matière de laïcité. Il peut y avoir des comportements qui, eux, posent beaucoup plus de problèmes. Et évidemment qu'on ne peut pas accepter dans le cadre d'une animation gérée par une association, comme une formation, des comportements qui viseraient à contester les formations, à recuser des formateurs ou formatrices du fait d'une religion. Et là aussi, il faut savoir poser des limites parfois et rappeler qu'on se doit de respecter ce qui est délivré et qu'on n'a pas à récuser quiconque parce que ce serait une femme ou un homme qui ne penserait pas de la même manière que le stagiaire, la stagiaire, etc., à raison religieuse. Il y aurait sinon une discrimination et il n'est pas acceptable évidemment, d'accepter des comportements qui, au nom de la religion, viseraient à contester des savoirs ou à récuser des personnes. Alors, la laïcité encore aujourd'hui, elle est parfois pour certains difficile à définir. On l'a rappelé en droit, les grands principes sont finalement assez simples, la pratique peut être plus délicate et puis malgré tout, vous avez des responsabilités de premier plan qui évidemment vont, utiliser, la laïcité comme un mot masque pour, masquer des intentions peu louables et beaucoup vont utiliser ce principe de la République qui, on l'a vu avec son histoire, est évidemment un principe qui vise à rassembler, à faire ensemble et à avancer ensemble au-delà de nos appartenances propres en faisant des richesses. Et bien pourtant certains l'utilisent, l'instrumentalisent pour diviser, pour stigmatiser, pour exclure et donc l'utilise comme une sorte de bouclier, pour défendre une identité, mythifiée, fantasmée, étriquée contre des supposées minorités. Alors qu'il faut le rappeler, en régime de laïcité, nous sommes toutes et tous des citoyennes et des citoyens à égalité de droits et de devoirs face à un État qui doit nous traiter de la même manière, de manière parfaitement égalitaire. Il faut donc s'opposer, de manière vigoureuse à cette instrumentalisation qui est désormais extrêmement répandue, à cette perversion de la laïcité. On a vu dernièrement des propositions de loi déposées qui étaient faites au nom de la laïcité alors même qu'elles visaient à stigmatiser, à exclure une partie de la population et qui étaient en réalité contraires au principe même de laïcité, en particulier à l'encontre des Françaises et des Français de confession musulmane. On ne peut pas accepter une telle perversion. D'autant plus alors que l'on célèbre les 120 ans de la loi du 9 décembre 1905. Il faut rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui se sont battus pour cette belle loi et qui l'ont faite pour assurer la paix civile et pour assurer une communauté d'appartenance forte et de destin commun. Donc soyons vigilants, chacune et chacun à son niveau, interpellant. Il faut interpeller toutes celles et tous ceux qui pervertissent ce grand principe de laïcité pour refuser cette utilisation abusive qui, mine notre société aujourd'hui et qui est trop souvent, reprise, y compris dans les médias mainstream. Refusons cela et nous toutes et tous qui pratiquons la laïcité au quotidien, évidemment restons fidèles à cette belle idée, en pratique sur le terrain, mais aussi, refusons et alertons chaque fois que nécessaire lorsque d'autres s'en emparent mal pour diviser, la société.